Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Je dirais le corail pour avoir un mélange de rose, de douceur, de féminité, de tendresse et de orange pour le chaud, la passion et l'action. Pour moi, la couleur, c'est simplement la vie. Finalement, la vie est faite de vibrations et la couleur est vibration finalement. Donc, nous sommes entourés de couleurs autour de nous et à l'intérieur de nous, tout simplement. Tout d'abord, j'ai fait des formations dans les soins énergétiques, de magnétisme, et cetera. Et puis j'avais la conviction profonde d'avoir besoin d'un support différent, qui me parle encore plus. Et c'est tout bêtement que je suis tombée sur une formation de chromothérapie et ça a fait tout de suite tilt, où je me suis dit: «C'est ça, c'est à partir de là que je pourrais tout construire et baser mes soins sur cette couleur». Mais je dirais que mes inspirations, c'est mon quotidien, en fait, finalement. C'est ce que je vis, c'est ce que je partage avec mes patients, c'est mes émotions, c'est tout ce qui m'entoure, c'est la nature aussi, principalement. Et à partir de tout ce que je vis, ben, j'essaie de créer quelque chose avec les couleurs et les partages. Je dirais que c'est d'abord, en premier lieu, ma devise, c'est de faire rayonner le monde de bonheur. Donc à partir de là, ça nous laisse, beaucoup de portes ouvertes. Donc, j'ai toujours envie de rechercher toujours plus. Ça veut dire qu'on peut toujours aller plus loin dans la guérison, dans la compréhension des couleurs, dans la compréhension de son vécu, dans la façon de gérer ses émotions, dans les liens concrets. Et j'estime qu'on peut aller casser toutes les croyances j'utilise ces couleurs justement pour aller tout transmuter, tout changer et s'autoriser à créer des choses nouvelles, à créer des nouvelles opportunités. Je dirais déjà parce que je ne suis pas du tout enfin pas du tout, je ne suis pas énormément ce que j'ai appris en chromothérapie parce que je crée, de toutes pièces par rapport à tout ce qui m'entoure justement. Donc je pense que c'est une approche qui est différente, qui est plutôt unique quand même. Et puis, justement par rapport à ce que j'ai dit avant aussi dans le fait de penser que tout est possible, donc d'aller, voilà, voir d'autres choses, des choses différentes, d'aller libérer des choses qu'on ne penserait pas libérer autrement, d'aller comprendre d'autres fonctionnements qu'on fait pas habituellement. Déjà moi, ma plus grande victoire, c'est quand un patient me dit: «Ben, je change gentiment ma vision de mon corps, ma vision des choses autour de moi, de mes émotions». Rien que ça, pour moi, c'est la plus grande des victoires de se dire: «Ah là, il y a une sensibilité qui s'est faite par rapport à une autre façon d'appréhender son corps, son fonctionnement par ce biais des couleurs justement». Et puis après, ben, quand, il y a des résultats qui sont plus concrets, qui sont plus visibles, c'est encore une grande victoire, notamment dans des guérisons physiques ou des changements de vie professionnelle, des changements relationnels ou simplement on voit que la personne se sent mieux, par ce biais des couleurs, c'est juste magique. C'est la magie des couleurs. Il y a une citation qui dit, je m'en souviens souvent de cette phrase: «Une couleur existe seulement si on la regarde». J'aurais envie de dire que la couleur a totalement sa place dans la vie, mais pour autant qu'on la regarde justement. Donc je pense que si on fait plus attention à ces couleurs qui nous entourent, à ces couleurs qui font partie de nous, dans notre corps, dans notre énergie, eh bien, elle peut prendre une plus grande place et puis obtenir d'autres portes d'entrée justement pour obtenir des guérisons, des évolutions par ce biais des couleurs qui est encore trop peu utilisé à mon sens. Ce qui serait chouette, c'est justement de sensibiliser encore plus, ce monde des couleurs dans la santé, dans la gestion émotionnelle, dans la guérison physique, en passant par ce biais émotionnel et par ces couleurs. Et comme le monde a besoin de chiffres, ben, ce serait formidable de pouvoir vraiment mener des études, peut-être pourquoi pas dans un milieu médical avec des médecins et pour voilà, chiffrer tout ça et mettre en avant ces formidables résultats qu'on peut obtenir pour que ça soit finalement une branche, à part entière dans la médecine. J'aime déjà les adjectifs comme intense ou profond pour définir une couleur parce que c'est un peu ma façon de voir les choses et ma façon de vivre intensément et profondément. Et sinon, j'aime aussi, le mot orange puisque si on le décortique, ben, or et ange donc ça amène un côté un peu plus mystique et magique, aux couleurs.